Eh bien, dans un premier temps, la population nigérienne ne va peut-être pas sentir une grande différence avec la situation actuelle, puisque ça fait près de 6 mois que les principales voies d'approvisionnement du Niger sont bloquées, celles qui passent par le Bénin, mais aussi par le Nigeria. Ces deux pays ont suivi les sanctions de la CEDEAO décidées après le coup d'État. Et ce qui vient avec cette sortie de la CEDEAO, du Burkina Faso, du Mali, mais aussi du Niger, c'est probablement une pérennisation de cette difficulté d'approvisionnement déjà insoutenable pour les paysans, pour les commerçants, mais aussi pour toutes les autres professions et les corps de métier qui ont besoin d'importation de produits et de marchandises qui viennent de l'extérieur. On craint également une augmentation de la précarisation des populations sahéliennes, des 3 pays du Sahel central, si elles ne peuvent plus compter sur cet espace de libre circulation des biens et des personnes qu'est la CEDEAO. Cependant, les pouvoirs militaires en place dans les 3 pays ont bien conscience qu'ils dirigent des nations avec des ressources naturelles conséquentes et que cela peut servir d'argument dans des négociations au cas par cas avec les États de la région, mais aussi avec d'autres États hors Afrique. La preuve en est, le Premier ministre nigérien Lamine Zeyn s'est récemment rendu à Moscou en Russie, mais aussi à Téhéran en Iran, où il est allé affirmer la volonté de la junte militaire nigérienne qu'il représente de remettre au premier plan des partenariats avec des nations qui ne sont pas les alliés traditionnels, en tout cas les plus importants de ces dernières années du Niger.